Bonjour, soyez les bienvenus pour ce message du matin. Alors, on nous parle de loyauté, d'authenticité sur nos libertés. Peut-être qu'aujourd'hui, et moi c'est ce que j'ai vu quand les cartes sont tombées, peut-être qu'aujourd'hui vous croyez être libre dans certaines situations et on me dit... Il n'y a pas forcément de sincérité sur cette liberté face à cette situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas complètement honnête avec vous. Quand vous dites « Ah ouais, mais non, moi, ça va de ce côté-là, je suis très libre, je fais ce que je veux. » Et là, voilà. Et là, il y a, on nous dit que pour certains d'entre vous, en fait, avec la carte ici de la psyché, on me dit que vous essayez de vous convaincre sous une forme de liberté, d'accord, mais vous n'êtes pas sincère avec vous-même, ici. Donc, vous vous cachez quelque chose ici, vous voyez, sur cette liberté. Là, c'est le mental qui, aujourd'hui, détourne une certaine vérité. oui, Hein? oui, c'est ça. Ce qu'on me montre à voir, c'est vraiment la sensation que tout va bien. Donc, c'est peut-être vous avez l'impression, ou vous vous donnez l'impression, l'illusion, on me dit même au niveau du mental que tout va bien. Et ce qu'on me montre, c'est que au niveau de vos ressentis, vous avez la réponse. Comme si vous saviez que extérieurement, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas adapter dans le bien-être. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui génère un mal-être extérieurement, ou en tout cas un inconfort très fort. Mais tant que vous ne revenez pas dans votre écoute ici, vous n'arrivez pas à dépasser cette image de la sensation de bien-être, donc cette image de la liberté, mais qui n'est pas réelle. Oui, et c'est ça qui est compliqué parce que cette sincérité, cette authenticité à soi, elle nous demande aujourd'hui d'exprimer ce que l'on ressent, d'accord? Donc on aligne en fait ses pensées à l'expression et au ressenti. Donc ça nous demande d'exprimer une vérité pure qui nous est propre, en toute sincérité au niveau du cœur, pour pouvoir prôner une certaine liberté. Et on a souvent tendance à retenir cela pour ne pas froisser, pour ne pas blesser, ou pour ne pas créer de tension ou de conflit. Oui. Or, le conflit, il est déjà là. Moi, ce qu'on me montre ici, c'est des personnes qui vont se cacher qu'elles sont pas bien. Donc, vous allez vous dire tout va bien. Et puis, en fait, le conflit, il reste à l'intérieur. C'est comme s'il y avait une vibration en vous qui est disharmonieuse, mais vous n'arrivez pas à le reconnaître. Et on vous dit parfois, c'est normal, je veux dire, ça arrive à tout le monde. On traverse aussi, c'est des phases où vous avez la sensation de ne pas être aligné. On me dit ça arrive fréquemment. Hein. C'est pas des alignements qui vont jusqu'à la maladie ou au mot physique, mais on me dit dans l'inconfort énergétique, quand on passe ces phases-là, on se sent vraiment pas à sa place. Vous voyez, on est vraiment inconfortable. Et on me dit là, il y a quelque chose à accepter dans cette loyauté et l'authenticité, c'est parfois se dire, bah ok, ça va pas. Ok, j'accepte, je le vois, c'est une vérité, ça va pas dans l'instant, mais par contre, j'accueille ce qui va pas. Et dans cet accueil, dans cette écoute aussi de ce que vous traversez, vous allez voir que les choses d'elles-mêmes, même si vous ne comprenez pas toujours, elles vont retrouver leur place. Parce que parfois, les guides me montrent, c'est comme des énergies qui vous traversent, mais qui ne sont pas vouées à rester. Voilà, c'est différent. Alors là, très clairement, ici, très clairement, on vous dit que vous êtes sous l'emprise d'un contexte ou d'une personne ici. C'est un mal-être constant. Oui. Et forcément, ici, j'ai une privation de liberté, vous voyez. Et donc, dans cette authenticité et cette sincérité à soi, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à comprendre que le contexte ou la personne, aujourd'hui, est néfaste pour vous. En tout cas, vous n'arrivez pas à l'accepter. Oui. Hein? Il y a un vrai déni. Il y a un déni ici. Il y a un déni. Moi, ce que je vois, c'est comme si vous reculiez pour essayer de voir la situation autrement, en tout cas retarder l'évidence. Et en fait, on vous dit, bah, reculer, ça sert à rien puisque vous êtes déjà dans la gueule du loup. Et c'est comme si, alors je sais que les mots sont difficiles,
parce que vous le savez au fond, mais vous n'arrivez pas à vous dire que ça vous arrive encore. En fait, il faudrait sortir de cette toile. Moi, je vous vois comme pris dans une toile. Vous voyez, vous ne savez plus quel chemin emprunter pour pouvoir sortir de cette toile. C'est comme si ça vous collait à la peau, que tout était relié à cette toile ici. Et on vous dit, le but, eh bien, c'est de tuer l'araignée, parce que sinon, l'araignée n'arrêtera pas de tisser sa toile ici. Donc, c'est s'extraire complètement d'un contexte ou quitter l'emprise d'une personne. Hein. C'est une extraction ici, et c'est la seule façon de revenir dans cette loyauté, cette authenticité à soi, c'est de regarder avec la plus grande ouverture, la plus belle des sagesses et le plus grand des discernements, on me dit, eh bien, simplement de poser le constat qu'aujourd'hui, vous êtes bien sous l'emprise de quelqu'un. On est sincère et honnête avec soi, et c'est pour ça qu'on est privé de liberté. Alors, on se prive de liberté. C'est pas la personne qui vous prive de liberté, hein. C'est jamais les extérieurs hein, qui vous privent de quoi que ce soit. C'est de par le contexte, on se prive de liberté. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas voir qu'on est sous emprise, ici. Il y a besoin de reconnaître cette vérité à 100%, on vous dit, pour entamer un chemin de libération. Ici, vous ne pouvez pas reconnaître cette vérité à 50%, on me dit, sinon vous allez faire demi-tour. Et c'est ça qui est le plus dur, c'est d'aller au bout de la vérité ici, pour pouvoir décider de vous en sortir par la suite. Et les guides me disent, j'ai aussi des personnes qui s'enferment dans ce contexte d'emprise et c'est surtout l'imaginaire qui vous enferme. C'est-à-dire que vous imaginez une thématique dans la projection d'un futur, plus ou moins proche, d'accord? Et donc, vous le vivez dans l'enfermement et dans l'emprise de ce que vous avez projeté, parce que ça devient une véritable emprise, parce qu'on me dit qu'il y a une véritable obsession par rapport à ce que vous vous projetez, et vous savez très bien que ça n'appartient qu'à vous dans la projection et dans l'emprise. En fait, là, c'est soit on est sous l'emprise aujourd'hui de son désir le plus profond et non de ses besoins. C'est exactement ce qu'on nous dit. Aujourd'hui, cette liberté, elle reflète vos besoins dans la sincérité. Et si vous êtes parfaitement honnête avec vous-même, vous pourrez constater que tout part de vous, ici. De par cet espace de l'imaginaire ou du rêve. Oui. Oui, c'est ça. C'est très juste. Le travail. Entièrement d'accord. Là, j'ai un bureau vide. Ici, j'ai des personnes qui vont au travail, mais qui ne sont pas au travail. Enfin, dans votre activité professionnelle. Ce qu'on me montre ici, c'est vous allez au travail mécaniquement. Voyez, c'est une obligation, vous y allez mécaniquement là-bas. Mais c'est comme si vous étiez transparent, c'est comme si vous étiez absent du contexte professionnel. Ici. Oui, moi on me dit qu'il faut prendre votre place aujourd'hui. Prendre sa place, c'est déjà la prendre en soi. Parce que pour pouvoir être présent à l'extérieur, il faut déjà qu'avec vous-même, vous soyez en accord sur votre présence. Donc on me dit, allez voir du côté du plaisir. Aujourd'hui, il y a vraiment... est-ce que vous avez plaisir à faire ce que vous faites? Parce qu'on me dit tout part de là. Il y a comme quelque chose qui a été abandonné. Les guides me disent, vous avez abandonné le plaisir de travailler. Et pour d'autres, on vous dit, c'est comme si vous deviez vous remettre au travail dans la connaissance. Vous voyez, pour d'autres, on vous dit, il y a peut-être comment dire, on vous parle de formation précise à ouvrir ici. Vous le savez, alors que c'est comme un perfectionnement, vous voyez. Vous avez besoin de vous perfectionner, d'évoluer dans un contexte précis, professionnel. Et j'ai l'impression que vous repoussez l'échéance. Et pourtant, c'est ce qui créerait votre espace de liberté. Ici. Oui. Votre envol. Oui. Et pour d'autres, il y a vraiment cet espace où vous devez retrouver la flamme de la passion dans le travail. On vous dit, cette flamme, vous l'avez perdue il n'y a pas longtemps. Ce que je vois, c'est qu'elle est encore là, mais elle est comme diminuée.
Et là, on vous demande vraiment de retrouver le sens de ce que vous faites, de ce que vous êtes aussi au départ, parce qu'on dit tout part de ça, pour pouvoir générer une autre énergie dans votre activité. Pour moi, vous vous êtes endormi, je vous vois endormi sur vos lauriers, donc endormi sur une façon de faire qui ne vous représente pas aujourd'hui. Oui. Et pour certains, il faut bien le dire, votre travail ne vous passionne pas. Il ne vous anime plus, il ne vous nourrit plus. Et donc, c'est pour ça que vous vous sentez, comment dire, moi on me dit, vous savez, quand on n'est pas animé par quelque chose et qu'on le fait parce qu'on doit le faire, hein, parce que là il y a une réelle obligation, d'accord, eh bien c'est comme si on y allait mais on n'est plus soi-même. Oui. Il y a plus la présence de... Toute la présence vibratoire, elle n'est plus là, il n'y a plus d'attention particulière. Et puis surtout, tout va nous déplaire dans le contexte, ici. Et donc, on se sent enfermé par ce contexte hein, qui ne nous convient plus. Oui, par contre, vous pouvez être sincère avec vous-même sur ces ressentis. Oui. On me dit qu'il ne faudrait surtout pas les cacher, parce que c'est comme si ça faisait que augmenter le ressenti dans le mal-être. Vous voyez, je vous vois presque dans le malaise quand vous êtes dans l'espace du travail. Et on vous dit là, il faut vraiment être sincère avec vous-même, au moins pour commencer, pour pouvoir soit poser les bases d'une nouvelle direction, soit poser les vrais fondements de pourquoi vous travaillez aujourd'hui. Et on me dit, même si c'est dans la nécessité du besoin, alimentaire ou autre, on vous dit c'est quelque chose à conscientiser. Oui. Et ce sera plus facile. Parce que c'est déjà une liberté oui, en soi. Que plutôt d'y aller avec cette boule au ventre ou cette contrainte. Quand on sait pourquoi on travaille, déjà c'est plus facile d'y aller. C'est plus facile d'accepter les contextes difficiles, vous voyez, parce qu'on sait pourquoi on y va. Hein. Une dernière, je te laisse tirer. Ah ouais. J'ai envie. La colère. Alors là, bah, tout est retenu, tout est contenu. Et le risque, c'est que ça explose, mais pas de la bonne façon, on vous dit ici. Vous n'arrivez pas, pour certains, à vous ouvrir à cette libération de la colère. C'est-à-dire que vous avez tellement retenu, tellement contenu, que peut-être même vous ne savez plus comment faire pour la libérer, vous voyez. Et il y a sûrement des situations qui vous portent à confusion aujourd'hui, parce que moi, ce que je vois, c'est comme un bouillonnement intérieur. C'est-à-dire que limite, il ne faudrait pas grand-chose, vous voyez, pour vous faire sortir de vos gonds, pour être dans la réaction. Et on me dit aussi pour être dans l'agressivité aujourd'hui, mais c'est parce que vous n'admettez pas que vous êtes en colère. Quand on est en colère, en général, quand on porte une colère aussi puissante, parce que là c'est quand même assez puissant, on est souvent aigri vers les extérieurs, on est souvent frustré, vous voyez, et on n'arrive pas à reconnaître, comment dire, les joies de la vie, la beauté de la vie, le contentement, la satisfaction. Cette colère, elle part aussi de tout ce qui aujourd'hui vous porte à insatisfaction, ici. On me dit on a le droit d'être en colère. Oui, ah mais bien sûr. Et dans ce droit-là, c'est comme si vous ne deviez plus écouter l'image que vous allez renvoyer. Là, vous êtes, dans la vision que j'ai, vous êtes bloqué par rapport à une image il faut être tout bien, tout honneur, tout gentil, j'entends. Et on vous dit, la colère, elle va être nécessaire ici, d'être acceptée déjà. Déjà, accepter d'être en colère, c'est pas évident, on me dit, parce que quand on est bridé, là, ce que je vois, c'est tout un bridage d'éducation qui a été posé, comme si être en colère, c'était forcément être faible ou être impuissant. Et on vous dit, c'est tout l'inverse. Aujourd'hui, si vous êtes dans une forme d'obéissance par rapport à un système qui n'est plus du tout en lien ou en correspondance avec ce que vous ressentez, aujourd'hui, ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui doit sortir de vous, qui doit naître. Et je vois pas mal d'humiliation ici. Pour certaines personnes, on vous a souvent humilié. Oui. Vous vous êtes senti souvent voilà, rabaissé. Vous voyez, dans cette petitesse et dans la dévaleur. On vous portait à dévaleur. Et on vous dit là, pour pouvoir évacuer cette colère,
il va falloir vous montrer tel que vous êtes réellement. C'est-à-dire ne plus avoir peur aujourd'hui de vous défendre dans cette loyauté, cette authenticité qui est la vôtre. Mais d'abord avec vous-même. Oui. Parce qu'on me dit, si vous sortez cette colère sans être en accord avec elle vers les extérieurs, ce que je vois, c'est un ping-pong, ça revient tout de suite. Parce que les gens vont pas comprendre déjà. On me dit, quand vous avez été longtemps passif ou inhibé dans vos émotions et que d'un coup vous sortez, pour l'avoir vécu, c'est violent pour les personnes autour de vous. Et c'est violent aussi pour vous parce que vous devenez incontrôlable, en fait. Vous avez tellement contenu et retenu que lorsque ça ne sort pas au bon moment. Et surtout, on n'arrive pas à exprimer ce qu'on devrait exprimer si on a posé les choses et si on a accepté sa colère. Vous voyez, là, ça risque de partir un peu dans tous les sens, on vous dit. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, cette colère, vous devez la sortir et on vous dit ce sera la seule libération, vous, oui. Ici. Commencez avec vous-même. Voilà, c'est vraiment de savoir exprimer ce qui vous rend aussi aigri intérieurement, puisque vous avez supporté, porté, et moi je vois beaucoup d'humiliation oui. Quand même. Oui, travail sur l'émotionnel, on me dit. Ouais. Il y a un vrai travail avec vous-même à faire. Donc prenez soin de vous avant toute chose. Voilà pour ce petit message du matin. On vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.